Colette et Lutin. Colette et Lutin. Texte de Hélène Forest. Illustration de David Cockroft. Table de matière. Colette se rend en Irlande. Jacques Renard et le lutin. Colette se rend en Irlande. Colette était folle de joie. Elle n'avait jamais été en Irlande auparavant. Elle n'avait même jamais pris l'avion. Elle se trouvait maintenant là, se préparant à atterrir à Dublin, la capitale de l'Irlande. Colette et ses parents rendaient visite à ses grands-parents. Elle ne les avait jamais rencontrés en personne. Elle leur avait seulement parlé au téléphone et les avait vus dans des photos de famille. Alors que Colette quittait l'aéroport, elle a été saisie par deux étrangers qui ont commencé à la serrer dans le bras. Après quelques secondes, elle a réalisé que c'était ses grands-parents. Colette regardait par la fenêtre de la voiture alors qu'il passait à proximité de quelques chambres. Son grand-père a dit mystérieusement: Colette, assure-toi bien d'être aux huguettes des petits gens. Les petits gens a questionné Colette. Qui sont les petits gens? Les petits gens sont les fées, a dit grand-maman tout en conduisant. Les contes de fées remontent au temps des saintes en Irlande et en Écosse. Il existe plusieurs légendes au sujet des fées et de le monde. C'est bien le cas, en effet, a dit grand-papa. Il y a plusieurs sortes de fées, un lutin et une sorte de fée. Il ressemble à un petit homme assez âgé. Il n'est pas amical, frissonne et passe la majorité de son temps à fabriquer des souliers. Colette avait déjà entendu parler du latin. Ce qui est entre autres formidable au sujet de latin, a poursuivi grand-maman, c'est que chaque d'entre regarde une marmite d'or. Si tu trouves un latin, ne le quitte pas du jeu, a prévenu grand-papa. Les légendes racontent que si tu gardes le jeu sur lui, le latin n'aura pas le choix de te mener à son trésor, a continué grand-maman. Il y a très longtemps, a dit grand-papa, un homme appelé Jacques Renard a découvert que le latin pouvait être de petits hommes malins. Parle-moi de Jacques Renard, a dit Colette. Grand-papa a commencé à raconter l'histoire. Jacques Renard et le lutin. Jacques Renard marchait le long du chemin lorsqu'il a entendu une bruit dans la haie. Il avait des soupçons quant à ce que ce bruit pouvait bien être et il est devenu très excité. Il a jeté un coup d'œil par-dessus la haie et s'est rendu compte que ce soupçon était fondé. Il y avait un petit homme vêtu d'un tablier en cuir et d'un chapeau pointu. Il utilisait un petit manteau de la taille d'une aiguille pour former un petit soulier doré. Jacques savait qu'il avait finalement trouvé un lutin. Jacques s'est approché du lutin en gambant et lui a dit bonjour. Le lutin a souri, a dit bonjour et a offert un verre d'eau à Jacques. Donnez-moi cette bouteille, a dit le lutin en espérant que Jacques
tourne le regard, mais Jacques a continué à fixer directement le latin et a dit non merci. Ils ont parlé pendant un moment. Le latin a essayé de plusieurs façons d'amener par la douce Jacques à détourner le regard, mais Jacques n'a pas été dupe. Jacques a demandé au lutin de la conduire à sa marmite d'or. Finalement, le latin a renoncé à tendre de duper Jacques et l'a conduit dans une chambre de pissenlit. Il a indiqué à Jacques la fleur sous laquelle le trésor était enfoui, mais Jacques n'avait pas de peine. Jacques a utilisé une de ses chaussettes pour couvrir le pissenlit et manquer l'emplacement. Ensuite, Jacques est rentré chez lui pour aller chercher une pelle. Quand Jacques est revenu, chaque pissenlit dans la chambre était couvert d'une chaussette. Il n'a jamais trouvé la chaussette qui manquait l'emplacement de la mammouth d'or enfui. Jacques a apporté les chaussettes chez lui et a raconté à sa femme ce qui était arrivé. Elle a dit qu'au moins il n'aurait pas besoin de nouvelles chaussettes pendant un bon bout de temps. Puis ils ont tous les deux éclaté de rire. Colette et ses parents ont eux aussi éclaté de rire. Imagine une chambre remplie de chaussettes, s'est exclamé Colette. Quelle histoire amusante! Colette a réalisé qu'elle aurait beaucoup de plaisir à découvrir l'Irlande avec ses grands-parents. Ce serait une très belle visite. La serre Sainte Dupe était aux routes R, légende, mamite, renoncé, soupçon. Cette personne originaire du pays celtique qui comprenait les Irlandais et les Écossais et les Gallois. Dupe tombé, abusé, était avoué, surveillé attentivement. Avait rangé des boissons ou de plantes qui ressemblent à un mou. Légende, histoire et son qui peut ne pas être vrai, mais que l'on continue à raconter. Mamite, récipite, bonnie, danse et une converse utilisée pour cuire des aliments. Renoncer, abandonner l'idée de quelque chose, soupçon, croyant ou idée au sujet de quelque chose. Merci, au revoir. Bonne soirée.